Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 8h01 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 février 2025. Je suis votre humble serviteur, le docteur Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Ce matin, je dépose mes valises chez la très tribaliste présidente du Sénat de la transition du Gabon, Madame Paulette Missambo. Madame Missambo, veuillez me recevoir chez vous. Je dirais d'entrée que j'ai lu avec une attention soutenue l'article que vous avez commandé auprès d'un confrère pour essayer de vous dédouaner à la suite de vos errements, de vos errements tribalistes, notamment en ce qui concerne la nomination de sieur Paul Missouma. J'ai lu, j'ai lu et j'ai relu, j'ai compris que vous n'étiez qu'une simple manipulatrice. Déjà dans vos lamentations ou dans vos écrits, vous faites savoir à la terre entière que c'est vous qui avez sorti Faustin Mokoubi des ténèbres à la lumière. Vous avez fait de même pour Madame Odette Koumba, Odette Janine Tati Koumba. Vous dites que c'est vous aussi qui avez mis à la lumière sur Julien Kogé-Bekale. Je vous le concède. C'est vous qui savez ce que vous avez fait pour ces gens-là. Mais la question que j'aimerais savoir, quelle fonction occupe aujourd'hui Faustin Boukoubi? Quelle fonction occupe aujourd'hui Julien Kogé-Bekale? Et pourtant, ils sont bel et bien des chômeurs. Et pourtant, Faustin Boukoubi et vous avez en partage la même province. Et au niveau de l'SUR, il y a Julien Bekale, Kogé-Bekale, qui est l'un de vos poulains. Pourquoi n'avoir pas proposé leur nom pour le poste de haut représentant personnel du président de la République? Madame Missambo, je voudrais aller droit au but. Si vous avez un peu de dignité, si vous avez encore un peu de dignité, un peu de grandeur, je vous prierai, madame, de rendre votre tablier. Parce que l'acte que vous avez posé divise complètement Logo et Lolo. Et pour une dame que nous considérons comme une mère, ce comportement est aux antipodes de ce que nous pensions de vous réellement. Madame Missambo, si vous ne le faites pas, je peux vous dire que l'histoire va vous rattraper. Et au-dessus de nous tous, il existe un Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu. Au moment où je m'apprête à finir cet audio de quelques minutes, je vous rappelle et j'insiste que le peuple gabonais attend avec une impatience soutenue votre démission du Sénat de la transition. Parce que ce que vous faites n'est pas du tout bien. Le Gabon est un seul pays et il est indivisible. Je m'en fiche que vous puissiez vous reprendre là où vous voulez, que vous m'insultiez. J'ai le dos rond, j'encaisse, Madame Missambo. Mais vous ne méritez plus la confiance du peuple gabonais. Sur un tout autre plan, je voudrais m'adresser à son Excellence, M. Priscoté Oligui en lui disant que les diplômes sont une présomption de connaissance.
et pas autre chose, Monsieur le Président de la transition. Ne vous laissez pas fasciner par des diplômes, par des choses qui n'ont pas de sens, Monsieur le Président. En 1998, on nous a fait croire que Émile Ndoumba était un financier hors pair, mais nous avons vu comment il a tué l'économie gabonaise. On a failli complètement aller droit au mur. Et quelques années plus tard, vous prenez son fils sur une présomption de diplôme, sur une présomption d'efficacité pour en faire le ministre des Finances du Gabon. Alors que même la petite société de vente de cartes de recharge était au bord du gouffre. Pour votre gouvernement, les Gabonais ne comprennent pas. Pour réunir un certain nombre de personnes, il faut absolument que l'on loue un hôtel de la place. Et ça, vous pouvez le vérifier, le mercredi 12, la panoplie des directeurs généraux et leurs PCA sont attendus au Maïcha. Monsieur le Président, la facture qui est sortie de là-bas a laissé le tournis au peuple gabonais. Là-bas, on y voit des bouteilles de vin payées à 1 million. Il faut 500 bouteilles, 500 millions, du champagne pour une manifestation, pour une réunion qui, à notre humble avis, n'a aucun sens. De 10h à 16h, l'État gabonais aura dépensé 1 milliard de francs. Pour quel résultat? Alors que nous avons l'amphithéâtre d'Arambo. Ou bien ce ministre-là a bel et bien un cabinet où il peut recevoir à tout le rôle les responsables de ces entreprises-là. Là encore une nouvelle fois, Monsieur le Président de la Transition, nous sommes dans le gâchis. Et nous sommes partis d'un vendeur d'illusions, c'est-à-dire Maïs Mouissi, à un autre vendeur d'illusions, Monsieur le Président de la Transition. Est-ce que le peuple gabonais mérite ce genre de dirigeants? Sur un tout autre plan encore, je parlerai de la situation cocasse qui prévaut aujourd'hui à Port-Gentil. Oui, Monsieur le Président, vous vous êtes retrouvé à Dakar avec Onanga Diaye, vous avez tissé vos amitiés. D'ailleurs, vous avez cadoté, vous l'avez cadoté quelqu'un, on dit, vous l'avez cadoté du domicile du fils au Séni, mais ce dernier a perdu la tête. Est-ce que le moment s'y prête pour qu'il y ait des échanges musclés entre communautés? Aujourd'hui, les populations gabonaises, les mériers, les métiers, les bilobs, plusieurs personnes se posent la question de savoir que fait réellement ce ministre à vos côtés. Parce que la petite expérience que nous avons, ou bien ceux qui vous ont pratiqué, on n'a jamais vu en vous quelqu'un de tribaliste. Donc, qu'il vous plaise, Monsieur le Président de la Transition, de tirer les conséquences de ce genre de discours. Je n'ai rien à vous imposer, je ne vous apprends pas votre travail, mais je pense que, Monsieur le Président, pour ramener la sérénité aujourd'hui au Gabon, il y a deux possibilités, surtout à Port-Gentil. Déjà que M. Onanga Diaye présente ses excuses à la communauté mérienne dans un premier temps. Sinon, il vous revient à voir de mettre ce monsieur de ses fonctions de ministre parce que la situation est grave, Monsieur le Président de la Transition. En politique, on additionne, on ne soustrait pas. Je terminerai par un sujet que je n'ai jamais voulu aborder, notamment en ce qui concerne l'association Osiman. Monsieur le Président de la Transition, c'est une association communautaire. Je pense qu'elle a le droit de se déployer dans tout le Gabon où se trouvent les Gabonais d'ethnie Fan.
Moi, je pense que c'est comme ça que ça devait se faire. Mais tel que nous voyons qu'aujourd'hui, les uns et les autres veulent nous imposer cette structure comme étant le leitmotiv de votre campagne, ça commence par poser des problèmes, Monsieur le Président de la Transition. Nous avons vu Ntchoumou au plus fort de sa gloire, ne nous a jamais servi un tel désordre, Monsieur le Président. Il va falloir que vous vous prononciez et que vous essayez de ramener à l'ordre les promoteurs de cette vilainie, parce que ça commence par trop gêner, Monsieur le Président. Ça commence par trop gêner. Ça commence par trop gêner et ça embête. Si les gens n'ont pas le courage de vous le dire, moi je me permets de vous le dire, tout en respectant votre grade et votre qualité, Monsieur le Président de la Transition. Il va falloir que Oziman s'organise dans la province septentrionale. Parce que tout dépend des statuts. Alors, si c'est un parti politique que vous êtes en train de créer, mais soyez plus honnête avec les populations gabonaises. Parce que beaucoup ne se reconnaissent pas dans cette affaire d'Oziman. Oziman aujourd'hui ressemble à un conglomérat de vos parents accompagnés des anciens apparatchiks du pouvoir. Alors que vous savez tout le mal que ces gens-là ont fait au peuple gabonais. Est-ce qu'aujourd'hui, il est nécessaire pour vous de réouvrir les plaies qui sont fermées, qui semblent se cicatriser? Je ne pense pas, Monsieur le Président. Excellence, il me paraît judicieux que l'on recadrera les responsables d'Oziman. Sauf si vous avez la certitude que Oziman est la panacée pour votre élection. À partir de ce moment, je vous laisse faire. Mais par ma petite expérience, je dirais tout simplement que attention, ce devant, ce n'est pas derrière. Je vous remercie, Excellence.